Bonjour et bienvenue pour cet essai de la lampe Olight S2 bâton, qui est une sortie 2015 de la marque chinoise Olight, spécialisée donc dans les lampes de poche. On va retrouver donc le package de cette lampe. Donc c'est un simple blister transparent comme à l'habitude chez Olight. On y apprend que la lampe est garantie 5 ans, donc ce n'est pas négligeable non plus. Et puis on va retrouver toutes les caractéristiques techniques que vous pourrez retrouver donc, dans les commentaires de la vidéo et puis sur le site de vente Amazon. Je ne m'attarde pas dessus. Donc ici, le support de la lampe qui était dans l'emballage, la notice technique qui nous explique toutes les caractéristiques que vous pourrez retrouver, une dragonne, donc une dragonne de sécurité, on va dire, qui nous permet en fait de fixer la lampe, si on le souhaite, de sécuriser la lampe. Donc moi je ne l'utiliserai pas. Et puis également le joint torique de rechange qui à l'origine tient la lampe en fait sur le support cartonné. Voilà, donc vous ferez attention si vous achetez la lampe en la déballant de ne pas couper ce joint parce que c'est un joint de rechange tout simplement. Voilà, donc on en vient à la lampe qui est donc très compacte comme vous pouvez le constater. Elle fait à peu près 10 cm de long sur 2 cm de diamètre. Donc c'est très compact. Elle est évidemment très légère parce qu'elle est en alliage d'aluminium anodisé noir. Donc on a une belle finition satinée. Un knurling ici antidérapant qui est de forme carrée. Donc c'est spécifique aussi chez Olight mais c'est vraiment agréable. Et puis le bouton électronique latéral qui est une autre spécialité parce qu'ils n'ont pas de bouton arrière sur cette lampe. On va retrouver une LED XML2 de chez CR2E pardon, qui est capable de délivrer 1100 lumens au maximum. Ici, la LED drivée de sorte à nous fournir à peu près 950 lumens sur le mode turbo. Ce n'est pas un réflecteur en aluminium avec une vitre en verre comme on retrouve souvent sur les lampes. Ici, c'est un optique en PMMA, donc qui est un alliage plastique en fait, comme du plexiglas, et qui a une forme particulière pour faire un focus concentrer la lumière, voilà, et qui est beaucoup plus compact qu'un réflecteur, plus court et plus solide également, parce que ça résiste beaucoup mieux au choc. Voilà, donc les finitions globalement sont vraiment très très bonnes, c'est vraiment de la belle ouvrage, c'est usiné en une seule pièce jusqu'ici, et puis c'est une anodisation qui est vraiment propre, quoi. C'est du chinois haut de gamme, sans aucun doute. On a un clip ceinture qui est très solide en acier, qui est clippé sur la lampe. On peut l'enlever comme ceci, voilà, il faut vraiment les deux mains pour l'enlever, tac. La lampe sans son clip est encore plus compacte, mais le clip est très pratique, ce qui permet voilà, de l'accrocher à une poche, de l'accrocher à une casquette aussi pour faire une frontale, ou de l'accrocher à votre ceinture évidemment. Donc ce clip fourni tient très très bien et est très solide comme d'habitude chez Olight. Voilà, donc l'autre particularité, c'est d'avoir un aimant dans le bouchon de la lampe et qui nous permet en fait d'accrocher la lampe avec un aimant très puissant, je le signale au passage. Donc ça nous permet d'accrocher la lampe comme ça à une partie métallique, un frigo, une carrosserie de voiture, peu importe, pour pouvoir avoir les mains libres. Voilà, donc quand on dévisse, on va trouver le compartiment AQ dans lequel on a déjà un adaptateur qui est fourni par Olight de sorte à pouvoir utiliser des piles CR123 au lithium. Donc des piles 3 volts CR123 qui sont certes un peu chères mais que certains aiment utiliser pour pouvoir les conserver des années en fait sans qu'ils se déchargent. En situation d'urgence ça peut être utile. En tout cas Olight nous fournit l'adaptateur. Donc moi je vais utiliser un Accu 18650 pour ce test puisque j'en ai une flopée sous la main. Ici c'est un Accu Samsung récupéré dans une batterie de PC portable comme d'habitude. De technologie lithium-ion. On insère le côté négatif en premier. C'est une autre spécificité de la lampe, c'est assez rare. Et puis on vient visser le bouchon à l'arrière. Voilà. Donc maintenant que l'accu est en place, on va pouvoir passer à l'utilisation de cette lampe. Un simple clic vous permet de l'allumer sur le mode que vous aurez enregistré auparavant. Puisque dans le mode normal, on va avoir 4 luminosités différentes. Voilà, en appuyant sur le bouton de manière prolongée lorsque la lampe est allumée. Ici le mode faible, je reste appuyé, moyen, fort et turbo. Voilà, donc le mode turbo, 950 lumens, très très lumineux. On constate au passage que la lumière est très blanc, blanc pur, c'est pas un blanc chaud, c'est vraiment blanc pur. Pour avoir un maximum de lumens, on utilise souvent du blanc pur. Donc le mode turbo a un timer de 2 minutes, après quoi on revient sur un mode élevé de 500 lumens. À cause de la chaleur évidemment. En restant appuyé, je switch sur le mode que j'aime. Si je m'arrête sur le mode moyen et que j'éteins
par un simple clic sur le mode moyen. Quand je rallume, je retombe sur le mode moyen. Voilà, ça c'est l'utilisation normale de la lampe. Et ensuite on a des modes cachés. Par un appui long depuis la lampe éteinte, je vais avoir un mode 0,5 lumen, le mode Moonlight, qui est très très faible et qui permet en fait de vous promener la nuit sans altérer votre vision nocturne et ne pas vous éblouir en fait. Si vous vous réveillez la nuit, vous appuyez une seconde sur le bouton, vous avez 0,5 lumen et ça permet de ne pas s'éblouir. Voilà. Depuis ce mode, on peut évidemment accéder aux autres modes en appuyant longuement. Voilà, on va faire tout un cycle. Et quand on va éteindre, on va mémoriser le mode utilisé. Le mode Moonlight n'est pas enregistré, voilà, il faut le noter. Quand on allume en mode Moonlight, comme ici, tac, et qu'on éteint dessus, si je rallume, je retombe sur le mode que j'avais enregistré dans le cycle normal précédent. Il y a également un mode accessible par double clic, c'est le mode turbo. Je fais un double clic et j'accède directement à 950 lumens du mode turbo, avec le même timer que tout à l'heure évidemment. Mais ça peut être pratique quand on veut éclairer d'un seul coup très fort, donc on fait hop, un double clic et c'est très puissant tout de suite. Voilà, on appuie par un simple clic. Et ensuite, il y a un dernier mode caché qui est le mode stroboscopique auquel on accède par un triple clic. 1, 2, 3, voilà. Là, j'ai un mode stroboscopique à 10 Hz, 950 lumens à 10 Hz. Peu utile, mais en cas d'urgence, ou pour éblouir quelqu'un, ou je sais pas, pour faire une discothèque improvisée dans votre toile d'attente, je ne sais pas. En tout cas, ce mode est présent. Et bien planqué, c'est une bonne chose. Voilà pour cette lampe. On peut la retrouver donc sur le site d'Amazon Olight Direct France pour 45 €. À mon sens, c'est un prix correct pour ce type de matériel qui est quand même très bien développé, très, très sûr. Et puis bien fini, vraiment très très bien fini, avec une garantie de 5 ans offerte par Olight, donc c'est quand même pas déconnant. Voilà, allez, retrouvez-moi sur les autres vidéos de test, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo.